pour notre appel. Patrick, donc est là, le modérateur. Joie et ma de nous retrouver ici. Je me nomme Madame Kidima Kandal. C'est la même chose. Profession sénatrice. Moi, je suis pour les sociales et des petites activités comme Excellence Capan, je viens de le dire. Je construis des petits fourrages par-ci par-là, des petites écoles, des petits hôpitaux. J'ai construit à Idiofa des écoles. Bientôt, je vais construire ici à 622 une grande école là sur 622 que je viens d'acheter. Et on continue à faire le tout, presque le tout, la formation de l'informatique pour nos enfants, couper-couture, auto-école, gratuit pour nos enfants, pour la formation de nos enfants, l'agriculture pour nos grandes-mères, nos mamans et ceux qui ne font rien, on fait des petites choses. Je suis de Moudib. Je suis actrice politique. Député provincial honoraire et je suis de Pégou. Je suis actrice politique et sociale. Excellence Marie Kilambo Kabana. Je suis ambassadeur universel de la paix. La profession j'ai déjà donnée. Secteur d'activité, je suis ici à Kinshasa, dans les grands bancs de Moussou et aussi dans les Kassai. Je vais vous dire avec, vous êtes marqué, mais il faut ajouter 4 années. Oui. Je suis coordonnateur de la diaspora. Je m'appelle Kindanji Kabate Jean-Baptiste Justin. Je suis de la collectivité de Lozo à Goum. Dans les activités, on est fonctionnaire dans la société civile. Je me nomme Machine Efficace. Secteur Cône. Je suis fermier et des activités c'est Béni Pascal, secteur de Sunzu, profession enseignant, secteur d'activité dans le cadre de l'éducation. Notez aussi que je suis député provincial honoraire. Je suis ingénieur BTP, chef des travaux à l'INBTP et puis chef de division au ministère des Travaux publics au bureau des lignes de contrôle. Secteur d'activité, on se bat pour construire dans les cadres de notre entreprise. J'ai la maison je suis ingénieur Billy Loati, collectivité, je crois, Kaboula, Kobo, pardon, Kobo. Et puis la profession, j'étais d'abord enseignant. Quand j'ai fini mes études, mais comme ça ne payait pas vraiment, j'ai abandonné. Maintenant, je suis entrepreneur. Donc, je suis à cheval entre Luanda et Kinshasa. Et j'étais aussi candidat à député provincial, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, mes secteurs d'activité, je suis aussi fermier parce que c'est une activité familiale. Donc, j'ai une ferme à Monikabunga vers Kassanza, Trappiste. Donc, je suis souvent très régulier. C'est Mouchilapa Patrick,
Je suis assistant du candidat secrétaire, en même temps le député Ibaneli Kikananga. Je suis de la productivité actuellement secteur de l'OSO. Pour la profession, je suis le gestionnaire financier dans une société. Et les secteurs d'activité, je participe bien sûr au développement PEDEL, 55 territoires, en l'occurrence des écoles qui sont construites par les territoires. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme M. Mukoutia Isa Chansi, pas Ida, mais Isa, Mukoutia Isa Chansi. Je suis du secteur de Moudikaloum, je pense bien, le village de Kikanj, si je ne m'abuse. Voilà. Je suis fonctionnaire de l'État. J'étais dans le domaine de l'enseignement comme un de mes prédécesseurs qui est passé dans la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Comme ça ne paye pas comme il a dit, j'ai embrassé le secteur de développement. Je réponds au nom de Ndongela Avula Pati. Je suis du secteur Modikalunga, groupement Mwandou, village de Kassanza, territoire de Gungu, province de Kwilu. Je suis avocat de profession, candidat non élu, je ne suis pas malheureux, c'est une compétition, nous allons encore concourir. Pour le moment, je n'ai pas été élu. J'accepte ça sportivement, c'est la politique. En dehors de ça, je suis aussi dans des activités privées. On essaye de soulager tant soit peu nos frères les Gungu. Pour le moment, je suis dans le secteur bancaire. On a tenté d'amener un peu la solution à ce qui concerne la situation bancaire avec l'appel des enseignants dans Gungu. Donc, où je suis cadre dans une banque nouvellement créée, Ecclesia Finance. Donc, je suis capitaine de gestion de banque. De Kisunzu, village de Kanganzali. Pour ma profession, je suis entrepreneur et expert dans la gestion des grands projets ou des programmes. Secteur d'activité, c'est principalement dans le secteur énergétique. Nous construisons et gérons des microcentrales, spécialement hydroélectriques. Et je suis aussi expert au bureau, au cabinet du président. Moi, c'est rapport au légué au Macras, territoire de Gungu, secteur de Gungu. Comme profession, je suis agent aux affaires foncières. Candidat député. Le nom c'est Loadi, secteur Kobo, profession administrative des sociétés, secteur d'activité transport routier et élevage. Je réponds au nom de Ndongela Avula Pati. Je suis du secteur Modikalunga, groupement Mwandou, village de Kassanza, territoire de Gungu, province de Kwilu. Je suis avocat de profession, candidat non élu, je ne suis pas malheureux, c'est une compétition, nous allons encore concourir. Pour le moment, je n'ai pas été élu. J'accepte ça sportivement, c'est la politique. En dehors de ça, je suis aussi dans des activités privées. On essaye de soulager tant soit peu nos frères les Gungu. Pour le moment, je suis dans le secteur bancaire. On a tenté d'amener un peu la solution à ce qui concerne la situation bancaire avec l'appel des enseignants dans Gungu. Donc, où je suis cadre dans une banque nouvellement créée, Ecclesia Finance. Donc, je suis capitaine de gestion de banque. De Kisunzu, village de Kanganzali. Pour ma profession, je suis entrepreneur et expert dans la gestion des grands projets ou des programmes. Secteur d'activité, c'est principalement dans le secteur énergétique. Nous construisons et gérons des microcentrales,
territoire de Gungu, secteur de Gungu. Comme profession, je suis agent aux affaires foncières. Candidat député. Le nom c'est Loadi, secteur Kobo, profession administrateur des sociétés, secteur d'activité transport routier et sauvage. Du secteur de Kilende. Activité, je suis député provincial, acteur politique, candidat non élu. Nous œuvrons dans l'activité nous encadrons des jeunes pour lutter contre la délinquance juvénile qui prend de l'ampleur aujourd'hui, précisément à Sina, parce que j'ai été candidat député. Je suis Emmanuel, de collectivité de mandat dans le Congo. Profession, je suis honorable député provincial aux échéances de 2023. Secteur d'activité, je suis formateur à l'INPP et c'est la formation que je vais amener à ma proposition. C'est pas évident de se après toutes ces CV qui jaillissent ici. Mon nom c'est Ibal Kitanapa. Prénom Brunel Joseph. Collectivité du secteur de l'Ozo, de père et de père. Profession, je suis un père parasique, architecte, président de l'ordre des architectes du Congo, député provincial, professeur à l'université de Pretoria, expert technique au ministère de l'EPST, membre de la coordination PDL, je ne sais pas, et candidat sénateur. Je suis je vois que c'est fini. J'ai arrêté. Le général, mon aîné, Benoît Faustin, Bangui. Je suis le compagnon du feu Musée Kabila, Musée Laurent Désiré Kabila. Ma profession, vous savez, stratège militaire, politico-militaire et initiateur du service national en RDC. Je suis de la collectivité Lukamba. Merci beaucoup. Vous savez, ça fait longtemps qu'il y a eu des réunions comme ça, des veilles. Et nous, ça nous donne de la joie parce que même les aînés ont compris qu'il y a la nouvelle génération qui monte. Et le développement de notre territoire Gungu, c'est la préoccupation de tout le monde. Et maintenant, autour d'une table, on se met pour faire l'état des lieux. Et ça me fait de la joie de voir que les gens sont vraiment motivés pour qu'on fasse l'état des lieux et élaborer un programme de développement ensemble. Ici, il n'y a pas de couleur politique. C'est juste les ressortissants du territoire spécialement pour les 12. Il y a eu des ratés dans le passé. Il faut se dire qu'il y a une nouvelle ère. Et quand vous regardez même le rajeunissement de la classe politique au niveau du Kwilu, c'est déjà un message très fort. Et la nouvelle classe politique s'est dit assez, c'est assez. Les aînés ont géré, mais ils n'ont pas pu apporter le développement. On ne va pas continuer à jeter la pierre au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Nous soutenons la vision du chef de l'État, déjà qui nous a donné 145 territoires. Il faudrait que chaque territoire, chaque province se prenne en charge. Donc de ce côté-là, je pense que c'est une belle tentative. Même s'il y a déjà l'enseignement, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a tout ça. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le Grand Kwilu est enclavé. Il n'y a pas de voies de circulation, il n'y a pas assez de ponts. Imaginez-vous, je suis député provincial, pour aller à Bandundu-Ville, je fais 800 km parce que je dois contourner, aller jusqu'à Massy. Il y a aussi les problèmes de sécurité et toutes ces choses. Et tout ça, ça fait partie des éléments qu'on doit travailler pour que le développement vienne. Mais en priorité, je crois que ce sont les infrastructures routières. Parce qu'il faut désenclaver. Il y a beaucoup de produits vivrières. Vous savez que la grande province Bandundu, c'est la pépinière de Kinshasa et Bakongo, Congo central aujourd'hui.
Donc, je pense que l'éveil qui est en train de se faire dans le Grand Kouilou, parce que là, on est parti en secteur par secteur, il y a les gens de Mazmaniba, il y a des gens de Boulungu, il y a des gens d'Idiofa qui se réunissent, et nous aurons une réunion d'ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons élaborer comme projet de société pour les gouvernants qui vont venir, parce que bientôt on aura de nouveaux gouverneurs, pour de bourgmestres, toutes ces personnes. Donc on est en train de chercher et le profil de l'homme, parce qu'au centre de développement, il n'y a pas que les infrastructures, il y a le profil de l'homme aussi, il y a l'état d'âme de l'homme. L'homme doit être renouvelé dans son intelligence pour qu'il puisse bien travailler et mettre en pratique ce qu'on va mettre en place. Parce que beaucoup d'années d'exil, je suis héritier de Moulay-les-Pierres, que vous connaissez. Je suis l'initiateur de la guerre de libération. Ça, il faut le dire. C'est un honneur aussi pour Bungu. En Angola, où j'étais dans l'armée angolaise, dans les forces spéciales, j'ai conçu le projet de libérer la RDC. C'est-à-dire, on ne peut pas mourir en Angola et ne rien faire chez nous. C'est pourquoi j'ai dit soutenir, parce que je suis venu à l'époque, j'ai consulté Papa Titi, parce qu'il fallait une armée révolutionnaire doit s'unir avec la population. On ne peut pas faire une guerre populaire sans les hauts cadres politiques. Bon. C'est la première fois que j'assiste à une telle réunion. Là où il y a 1000 partis, il n'y a pas de cohésion idéologique. Je regrette. Nous avions des grandes figures. Pierre Moulele, Tonton Antoine Gizenga, beaucoup qui ne sont pas connus, qui doivent être, que l'histoire doit reconnaître. Nous parlons Kouilou, la province du Kouilou. Mais si on commence par les territoires, on sera plus soudés. Aplanir toutes les contradictions qui n'aident pas au développement et viser ce que nous voulons, le développement, pour sortir de la pauvreté, pour sortir. Nous parlons de la délinquance, tout ça. C'est le développement qui combat tous ces mots-là. Je ne parle pas des contradictions parce que les contradictions sont secondaires par rapport à nos objectifs. J'ai entendu là-bas, les politiciens ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas pourquoi. Comment nous allons nous développer si nous n'avons pas une cohésion d'esprit et l'amour pour nous? Je félicite les initiateurs et ça m'étonne, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, on se développe. D'abord, on doit se développer mentalement. On pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer en premier pour la province du Kouilou? Vous allez dire quoi? Quel est le secteur qu'on peut privilégier avant d'autres secteurs? Moi, je dis la première réforme pour toutes les puissances du monde, c'est la réforme agraire. Si nous pouvons, au lieu de travailler avec, laisser les mamans travailler avec la roue, nous pouvons, avec ce que j'ai vu comme cadre, nous focaliser sur les moyens de production. Le produit, c'est les moyens de production. Lesquels? Tracteurs, 4x4, des semoirs, vous comprenez? Et on transforme sur place. Nous devons cesser d'amener des sacs ici, de manioc, ici, du maïs, à Kinshasa. On les transforme sur place. Comme ça, on crée des emplois pour les jeunes gens et on va éviter l'exode rural. Certains jeunes diront, chez nous, il y a telle chose, je rentre. Donc moi, je trouve qu'il faut qu'on... L'espace Bungu, le territoire de Bungu fait suite à une réponse à la recommandation qui avait été faite au caucus de l'élite des notables pour le développement de la province du Kouilou. Le 30 avril dernier, il y a eu une réunion en même ligne, et cette réunion avait décidé que
chaque territoire, dans les 5 territoires, que chaque territoire tienne une réunion où il parle, les notables de l'élite parlent essentiellement du développement spécifique de ce territoire et aussi évoque les questions relatives à la gestion du territoire. C'est à cette recommandation que nous avons répondu pour le territoire de Gungu, l'élite et les notables de Gungu ont voulu que ce soit moi qui organise cette réunion. Je suis aussi membre du directoire du caucus de la province du Kwilu. Donc c'est un besoin qui existe, c'est-à-dire le besoin de la bonne gouvernance, le besoin du développement, le besoin de donner le mieux-être à la population. Et cela va dans la poursuite de la réalisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a eu une vision, et la vision c'est quoi? C'est le rêve. Il rêve de faire du Congo un grand pays, un pays prospère, de Congolais riches. Il a même parlé de milliardaires congolais. Mais tout cela, il faut d'abord le comprendre et ensuite le traduire en politique de développement. Et la politique de développement, le développement c'est quoi? C'est la transformation. Il faut regarder comment d'abord on fait cette politique. Il y a une vision du président, c'est celle-là à laquelle il faut s'accrocher. Il faut dans chaque territoire, même dans chaque famille, dans chaque société, faire la politique. La politique est faite de diagnostic. Deuxièmement, d'objectifs chiffrés, quantifiés. Troisièmement, des stratégies, des moyens, comment on va atteindre ces objectifs. Quatrièmement, des projets. Et ces projets, il faut les traduire en chiffres, ce qu'on appelle le budget. Et puis suivre la comptabilité et puis le contrôle. C'est ça la politique. Quand il n'y a pas ces éléments, il n'y a pas de politique. Alors c'est ce qu'on fait, nous avons fait au niveau du territoire de Gungu. Nous avons énoncé ces éléments qui vont constituer ce que nous appelons la politique de développement du Gungu. Parce que Gungu est sous-développé, Gungu est largement en retard par rapport à d'autres provinces, par rapport à l'Afrique en général. Et il faut maintenant prendre des dispositions, c'est-à-dire arrêter une politique qui va avoir comme objectif l'accomplissement de la vision du président de la République et donner aux populations le bonheur. Voilà, alors, vous êtes l'initiateur du caucus de ressortissants de Gungu. Alors, si aujourd'hui les chefs de l'État vous appellent pour savoir quel est le plan, votre plan d'action, alors on vous demandait peut-être qu'est-ce qu'on pouvait mettre en exergue rapidement par rapport à d'autres secteurs pour amener la province au développement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux chefs de l'État? Il n'y a pas longtemps, j'étais conseiller du chef de l'État, mais dans le secteur, j'étais dans le secteur de l'énergie. Mais la politique de développement, elle est basée sur d'abord la vision du président. Deuxièmement, il faut que on fasse de cette vision une réalité, c'est-à-dire élaborer... Par rapport à vous, parce que vous maîtrisez tous les coins de la province, on vous dit qu'est-ce qu'on pouvait mettre en exergue. Merci beaucoup. Je connais l'ensemble du pays. J'ai été dans tous les territoires de l'ensemble de la République. Pendant mon temps d'expert en développement, j'étais aussi dans le cabinet d'études. J'ai sillonné tout le pays, je connais tous les pays. Personnellement, on connaît. Aujourd'hui, nous avons cette grâce que le président a nommé une première ministre qui est une économiste et planificatrice. C'est déjà un élément important sur lequel il faut s'appuyer. Alors, il faut lui conseiller ce que devra être les priorités. Quelles sont les priorités?
Voilà. Aujourd'hui, la première priorité des priorités, c'est la nourriture. Il faut que les gens mangent. Il faut se baser sur l'agriculture. Oui, il faut vraiment prioriser l'agriculture. Mais dans un premier temps, les gens, il n'y a pas de route, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de ceci. Dans un premier temps, il faut rapidement importer la nourriture à bas prix. Comme l'avait fait autrefois Adoula. Adoula avait importé